L'avenir du transport aérien, eh bien, il est en train de se réinventer, là, juste sous nos yeux. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur même de l'ingénierie qui est en train de dessiner les avions du futur. Alors pour commencer, un chiffre qui donne le vertige. 950 millions de tonnes de CO2. C'est ce que l'aviation a rejeté juste pour l'année 2023. C'est un poids absolument colossal pour notre planète et ça appelle une action et vite. Du coup, face à un chiffre pareil, la question est inévitable, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on va faire pour décarboner le ciel? C'est, sans exagérer, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand défi d'ingénierie de notre époque. Et la réponse à ce défi, eh bien, elle ne se trouve pas seulement dans les machines, non. La vraie clé, elle est humaine. Elle est dans le talent, dans l'ingéniosité des femmes et des hommes qui imaginent et qui construisent ces nouvelles technologies. Prenons l'exemple de Gen Hart. Sa motivation, ce qui l'a fait vibrer, c'est de pouvoir suivre un produit de A à Z. C'est concret. Sur le terrain, sur les lignes d'assemblage, c'est elle et des gens comme elle qui transforment des schémas hyper complexes en véritables réacteurs d'avion. Et pour que ça marche, cette transition, il faut tout un orchestre. Vraiment. On a les ingénieurs et les managers, bien sûr, qui donnent le cap, la vision. Mais sans les techniciens et les opérateurs, des experts dans leur domaine, eh bien, cette vision, elle reste sur le papier. En fait, c'est un écosystème complet. Ça part de la recherche du tout premier croquis et ça va jusqu'à la production, les tests, la maintenance, bref, toute la chaîne. Et attention, chaque maillon de cette chaîne est absolument crucial. Pour la performance, évidemment, mais surtout pour la sécurité. Bon, alors, parmi toutes les pistes sur la table, il y en a une qui fait beaucoup parler d'elle. Une qui pourrait vraiment tout changer. C'est bien sûr la révolution de l'hydrogène. Et attention, on ne parle plus de science-fiction là. Pas du tout. C'est un marché qui est littéralement en train d'exploser. Pour se donner une idée, on s'attend à ce qu'il soit multiplié par plus de 10 en à peine une décennie. On passerait de quelques centaines de millions à presque 5 milliards de dollars. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a deux grandes stratégies qui se dessinent. D'un côté, on a l'idée d'adapter les moteurs à réaction qu'on connaît déjà pour qu'ils carburent à l'hydrogène. Et de l'autre, une approche bien plus radicale, tout repenser et créer de A à Z des systèmes de propulsion électrique alimentés par des piles à combustible à hydrogène. Ok, mais concrètement, comment on passe de l'idée à la réalité? Eh bien, c'est le moment d'entrer dans l'usine. C'est là, à ce point de jonction, que le design rencontre la fabrication, que le virtuel devient physique. Et tout commence dans le monde digital, sur des ordinateurs surpuissants. Avant même de toucher à une seule vis, les ingénieurs vont modéliser, simuler, tester virtuellement chaque petit composant. Ils peaufinent le design encore et encore, jusqu'à ce que tout soit parfait. Et une fois que ce plan numérique est validé, ils passent leur relais. Il est transmis aux mains expertes des techniciens sur le terrain. Et là, dans l'usine, c'est un autre monde. Ils assemblent, ils testent, pièce par pièce, avec une précision d'horloger. C'est ce passage du virtuel au réel, ce fameux nexus entre la conception et la fabrication, qui est le moment de vérité. Et en fait, c'est une boucle qui ne s'arrête jamais. On conçoit, on teste, on optimise. Et on recommence. Encore et encore. C'est ça, le cœur du métier d'ingénieur en propulsion. C'est une quête sans fin pour repousser les limites, pour aller chercher plus de performance, plus d'innovation. Alors, si on met tout ça bout à bout, cette alliance incroyable entre l'humain, la technologie et la fabrication, à quoi va ressembler l'avion de demain? Quelle est notre trajectoire de vol? Ce que ça veut dire, c'est que le rêve d'une aviation vraiment durable, eh bien ce n'est plus juste un rêve, pas du tout. Il est en train de se construire là, maintenant, sous nos yeux, pièce par pièce. Et cet effort mondial nous emmène tout droit vers un ciel plus propre, un avenir plus vert. Donc, si on devait résumer, les points clés à retenir sont assez clairs. Oui, le défi est immense, mais, et c'est le plus important, il est à notre portée. Pourquoi? Parce qu'il est porté par des gens brillants, qu'il est propulsé par des technologies révolutionnaires comme l'hydrogène, et surtout qu'il prend vie grâce à ce lien parfait, ce fameux nexus entre la planche à dessin et la chaîne de montage. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée, une question presque vertigineuse. Qu'est-ce que ça va changer pour nous tous en tant que passagers? Parce qu'il faut bien comprendre que ces innovations, elles ne vont pas juste transformer une industrie. Non, elles vont redéfinir complètement l'expérience même du voyage. Imaginez un instant la sensation de voler dans un avion silencieux, sans aucune émission.